Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois de Shluchin Veshutafin, des lois relatives aux mandataires et aux associés. Perikchi Alacha Aleph. Ashutafin Kulan, toutes sortes d'associés. Ve'arisin, les métayers. Ve'apotropin, et les tuteurs. Quelle sorte de tuteurs? Ceux chez Minuotan Bedin Elaïtomim, que le tribunal les a nommés pour gérer le bien des orphelins. De même, Ve'aisha, une femme, ou bien chez Noset Venotenet Betor Habayit, qui fait du commerce dans la maison de son mari, ou bien Joshiva Balachanvanit, ou bien que son mari l'a placé comme responsable de son épicerie, ou Ben Habayit, de même, en ce qui concerne donc quelqu'un qui est membre de la maisonnée qui fait des affaires, on verra dans la suite sa définition exacte, eh bien, Kol Echad Me'el, ou chacun de ceux qu'on vient de mentionner, Nishba Midivrem Betan Atzafek, il devra jurer un serment d'ordre rabbinique si on va voir une réclamation, même incertaine, on a un doute, est-ce qu'il a volé ou pas, par exemple, chez Magazal, Chaverob, Masa ou Matan, peut-être il a volé l'autre dans le commerce, chez Malodigdir, Bacheshban, Shebenem, ou bien peut-être il n'a pas été minutieux dans la comptabilité entre eux, eh bien l'autre peut le faire jurer. Donc dans l'exemple qu'on a donné avant, par exemple, un des associés peut faire jurer l'autre associé, donc le propriétaire peut faire jurer le métayer, les orphelins peuvent faire jurer le tuteur, le mari peut faire jurer la femme, et de même le propriétaire peut faire jurer celui qui gère les choses de la maison, qu'on verra sa définition après. Il va les faire jurer qu'il est sûr et certain qu'il n'a pas volé ou pris quelque chose. La question qui se pose ici, c'est pourquoi les sages ont institué ce serment-là? Réponse, parce que ces gens-là, en général, se donnent permission, que tout ce qu'ils vont prendre des biens du propriétaire de l'argent, il le mérite, ça leur revient. Pourquoi? Parce qu'ils peinent, ils font du commerce avec cet argent-là, donc ils méritent de recevoir quelque chose. Les filles, c'est la raison pour laquelle que les sages ont institué qu'ils doivent faire un serment, même si on a seulement une réclamation qui est incertaine, que peut-être ils ont pris de l'argent. Comme ça, d'une telle manière, ils vont faire toutes leurs actions avec justesse, de manière droite, et avec fidélité, avec honnêteté. Quand est-ce qu'ils vont faire le serment? C'est uniquement si celui qui les soupçonne, il soupçonne qu'ils ont pris quelque chose donc de valeur de 2 pièces d'argent, qui correspond à ce qu'on appelle une ma'a. Une ma'a, il y a différentes opinions. Est-ce que c'est 0,59 grammes ou bien 0,70 grammes? En tous les cas, donc, il faut que ce soit 2 ma'at, donc en pluriel, 2 ma'ot d'argent, comme on apprendra dans les lois de Toan Venitan. Mais si son soupçon, il est sur moins que cette somme d'argent, eh bien, il ne jure pas. La raison, elle est parce que les sages, lorsqu'ils ont institué ce serment-là, ça ressemble au serment de la Torah, le serment du modé de Mitzat, celui qui avoue partiellement. Et dans ce serment-là, quand est-ce que celui qu'on demande de jurer, il doit jurer? Uniquement s'il a nié une somme d'argent qui correspond à 2 pièces d'argent, acheté KSF, donc qui est acheté maïn. Halacha Gimel. Le Rambam ramène ce que ces maîtres ont appris de ce contexte-là, en disant, eux, ils disent, ces maîtres, que si il y a un des associés qui est mort, et il y a l'héritier de celui qui est mort qui veut faire jurer l'autre associé, eh bien, l'héritier du défunt associé ne peut pas faire jurer l'autre associé qui est en vie qu'il n'a pas volé à son père, parce qu'il soupçonne que peut-être il a volé à son père, parce que son père lui a pas dit, je soupçonne l'associé qu'il a volé 2 pièces d'argent, quelque chose qui a une valeur de 2 pièces d'argent. Parce qu'il n'a pas d'évidence sur la chose qu'il soupçonne, que peut-être son père il soupçonnait ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ici une évidence? C'est-à-dire que le fils du défunt n'a pas d'évidence que son père, le défunt, soupçonnait son associé sur 2 pièces qui étaient chez Yarche, d'Otozayor et Jushtekas, pour que lui aussi, cet héritier va soupçonner l'associé qu'il a volé quelque chose qui a la valeur de 2 pièces d'argent. Ça, c'est ce que les maîtres du Rambam disent. Mais il y a d'autres qui stipulent que que l'héritier de l'associé défunt, lui aussi, peut faire jurer l'associé, même s'il a seulement une réclamation incertaine. Et le Rambam dit, où il a donné. C'est comme ça
qu'il faut trancher la loi. Quelle est la preuve que c'est comme ça? Car la loi, elle est que les héritiers ont le droit de faire jurer la femme chez Naset Apotopa Bechaye Bala, qui était tuteur, qui gérait les biens de son mari lorsque le mari était en vie. Après, les orphelins peuvent la faire jurer. Pourtant, les orphelins, ils n'ont pas de preuve claire que le père, donc en tout cas le mari, soupçonnait sa femme d'une somme d'argent qui est 2 caisses. Pourtant, ils ont le droit de le faire jurer. Donc, de la même manière que les orphelins, ils ont le droit de faire jurer, ou les héritiers, ils ont le droit de faire jurer cette femme-là, bien qu'ils n'ont pas d'évidence que le mari l'a soupçonnée sur 2 pièces d'argent. De la même manière aussi, le fils de l'associé défunt a le droit de faire jurer l'autre associé, bien qu'il n'a pas d'évidence et que son père le soupçonnait sur 2 pièces d'argent. Halacha Dalet. Même dans un cas où il n'y a pas de témoin, que la personne à qui on demande de jurer, c'est l'associé, ou bien que c'est le métayer, ou bien que c'est le membre de la maison qui gère les choses de la maison. C'est lui-même qui avoue. Amar, il dit, oui, en effet, Shutafo, je suis son associé, au hariso, je suis son métayer, au ben betoani, je suis bien celui qui gère les choses chez lui à la maison, mais, je vous dis, il y avait l'ogazalti klum, je n'ai rien volé de lui. Malgré cela, il va jurer en prenant donc quelque chose de saint, donc en prenant un sefer Torah, comme tous les associés, comme tous les métayers, comme tous ceux qui gèrent donc les maisons de l'autre, bien qu'ici il y a un migo. Migo, c'est une notion qui dit puisque la personne concernée elle aurait pu dire une autre chose, et elle n'a pas dit, on devrait lui faire confiance, quelqu'un de confiance. Ici, cette personne-là, à la place de dire, je suis l'associé, je suis le métayer, mais je n'ai pas volé, il aurait pu dire, je ne suis pas l'associé, je ne suis pas le métayer, je ne suis pas celui qui travaille chez lui à la maison, et il aurait été quitte, il n'aurait pas eu besoin de faire un serment. Pourquoi on ne dit pas ici ce raisonnement-là de migo, puisqu'il aurait pu dire quelque chose d'autre, donc on ne va pas le faire jurer. La raison, elle est, chez Enamri migo le pote mishua, car la notion de migo n'est pas suffisamment forte pour faire que quelqu'un va être dispensé d'un serment. Elle a les potes mi-mammon. C'est pas question forte ou pas, mais en tous les cas, le raisonnement de migo est uniquement pour dispenser quelqu'un de payer de l'argent, mais non pas, s'il avait pu argumenter quelque chose d'autre, et il n'a pas fait, on dit migo, vu qu'il aurait pu dire quelque chose d'autre, il n'a pas dit, donc on va lui faire confiance, et il va pas devoir payer. Mais quand il s'agit de faire un serment, la notion de migo ne marche pas. C'est qui, donc, le membre de la maisonnée auquel le maître de maison peut exiger un serment sur la base d'un simple doute c'est qui? C'est celui qui s'occupe des affaires de la maison et fait entrer et sortir les ouvriers. Et donc, quand il fait rentrer, donc le matin, ils vont venir travailler, le soir, à la fin de la journée, il va les payer, il touche à l'argent là-bas. De même, donc il achète des produits pour le propriétaire de la maison et il va vendre aussi ces produits-là. Et cette personne-là, donc elle touche à l'argent et il se dit, bon, moi aussi je suis dans le business et je peux prendre de l'argent. Donc c'est lui que quand on a un soupçon, même si c'est une réclamation qui est incertaine, on va le faire jurer. Mais le membre de maison il ne fait pas du commerce, il rentre à pied les mains vides et il gère les choses à la maison. Et puis après, il faut qu'il a géré les choses à la maison, les meubles, les lits, les tables, les chaises, etc. Et Veyot Sebilvad, après il ressort sans toucher à l'argent. Lui, et avec lui, le propriétaire de maison ne peut pas le faire jurer s'il a un soupçon, s'il a une réclamation qui est incertaine. De même, encore, donc de la même manière qu'on a vu que pas tous les membres de maison qui gèrent la maison, on peut les faire jurer quand on a une réclamation incertaine. De la même manière aussi, pour apotopos, le tuteur, on a dit tout à l'heure qu'il y a un tuteur, donc le tribunal a nommé pour gérer les biens des orphelins. Lui, on le fait jurer, mais apotopos, shimina ou aviyetomim, si c'est le père des orphelins, quand il est encore en vie avant de mourir, il a demandé à cette personne-là de gérer les biens de ses enfants qui vont être orphelins, et les orphelins ne peuvent pas le faire jurer dans une réclamation qui est incertaine, contrairement à celui que le tribunal a nommé. Parce que quand le père il a nommé, alors si le gars il va dire on va me faire jurer, il va dire au père écoute je ne veux pas rentrer dans des histoires. Par contre quand c'est le tribunal, le fait que le tribunal il dit à cette personne-là d'être tuteur, c'est-à-dire que le tribunal lui fait confiance, il lui donne honneur, eh bien il est prêt à s'engager même si on va le faire jurer. Par contre quand c'est le père, il dit je veux pas rentrer dans des affaires si on va me faire jurer après. De même, lorsqu'il s'agit d'une femme
qui n'était pas gérante donc, des biens du mari lorsque le mari était vivant. Le nasa venatna, elle n'a pas fait du commerce avec les biens de son mari. Elle n'a pas pris les biens de son mari et après l'enterrement de son mari, elle n'a pas fait d'affaire avec. Elle m'a joué au misafek. Eh bien, on ne va pas la faire jurer avec une réclamation qui est incertaine. Même s'il a fait du commerce entre la mort de son mari et l'enterrement de son mari. Là aussi, elle m'a joué motaz. On ne va pas la faire jurer chez Nishtam Shabo sur le fait qu'elle s'est utilisé donc les biens du mari ben mitalekvura entre la mort du mari et l'enterrement. Pourquoi? Si tu vas dire à la femme qu'elle doit jurer, qu'elle a touché les biens du mari, elle a vendu, elle a fait ci et ça entre la mort et l'enterrement, eh bien, l'autre elle va dire, écoute, moi, je ne vais pas vendre pour enterrer mon mari, parce que pourquoi elle a vendu entre la mort et l'enterrement? C'est pour s'occuper de l'enterrement. Elle dit, moi, je veux pas. Pourquoi? Parce que on va faire jurer après. Si elle va pas vendre, il va se trouver que le défunt sera avilé. Donc, on ne veut pas que ça arrive à cette situation-là. Donc, on va pas la faire jurer si elle a fait du commerce avec les biens de son mari, entre la mort de son mari et son enterrement. Celui qui envoie avec son ami, avec autrui, un bien pour le vendre. Ou bien qu'il a envoyé de l'argent pour qu'il va acheter de la marchandise ou bien des fruits, des produits agricoles. Même si le propriétaire de l'argent, le propriétaire du bien ne lui a pas donné un salaire sur cela. Il fait ça gratuitement, gentiment. Il n'a pas de part dans cette chose-là qui va être vendue. Il n'a aucun profit dans ce mandat. Du moment où il a fait du commerce avec l'argent d'autrui, il est considéré comme le membre de la maison duquel on a dit que le propriétaire peut le faire jurer, même s'il a une réclamation incertaine chez le Xalokrum, de faire jurer qu'il n'a rien volé au moment où il lui a amené la marchandise qu'il lui a achetée, ou bien qu'il n'a pas volé de l'argent avec lequel donc il a vendu la marchandise du propriétaire et après il a reçu de l'argent qu'il n'a rien volé de ça. Les associés qui font du commerce ensemble. Donc les deux, ils achètent avec l'argent de la société. Ou bien qu'il y en avait un seul qui faisait le commerce, ou et il mettait la marchandise, ou une partie de la marchandise, ou bien l'argent de la société, il la mettait imacheni chez le deuxième associé, sans peser la marchandise, sans compter l'argent ou la marchandise, ni mesurer quoi que ce soit. Il n'y a pas ici, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Je les mets comme ça. Les deux, ils sont rentrés dans le doute. C'est-à-dire que dans les deux, on peut avoir une réclamation incertaine. Quand ils sont en train de faire le commerce l'un avec l'autre, évidemment que l'un, il peut dire, peut-être t'as pris, peut-être l'autre, il a pris. Donc, il peut faire jurer l'un l'autre. Même quand il y en a un qui s'est occupé de l'argent et il a déposé chez l'autre, mais il n'y avait pas de calcul exactement combien il y a. Alors, celui qui fait du commerce, alors celui qui garde les choses chez lui, il peut lui dire, jure-moi que tu n'as pas pris de l'argent comme ça sur le chemin. Et celui qui garde chez lui, et l'autre, celui qui a fait le commerce, il veut dire, c'est vrai, j'ai tout déposé chez toi, mais jure-moi que tu n'as rien pris, on ne sait pas exactement combien là-bas. Évidemment, dans tous ces cas-là, je n'ai pas dit au début, mais il a une certaine base pour le faire jurer. Il a un doute, c'est pas juste comme ça, il dit, jure-moi. Il a une raison pour avoir un doute, mais il n'a pas une preuve claire. S'il y avait une preuve claire, c'est plus une réclamation incertaine, c'est une réclamation certaine. Donc, dans tous ces cas-là, les deux, ils sont dans le doute, on a dit, donc, chacun d'eux peut faire jurer l'autre, donc le serment que les associés peuvent mettre sur l'autre s'ils le soupçonnent d'avoir volé une valeur de 2 pièces. Mais s'il y en avait un seul qui prenait de l'argent, qui a pris l'argent et qui a fait du commerce avec l'autre, donc il n'a pas touché à l'argent, il n'a pas touché à la marchandise non plus, eh bien, dans ces cas-là, c'est uniquement celui qui a acheté et qui a vendu, c'est lui que l'autre associé peut faire jurer. Une fois que les associés ont partagé, de même les métayers ont partagé, lui il a pris sa part, l'autre il a pris sa part, de même dans le cas que la femme est divorcée, ou bien ou bien dans le cas que celui qui s'occupait à gérer la maison, il a quitté, il ne travaille plus avec ce propriétaire-là, chez ce propriétaire, ou bien dans le cas que il a envoyé donc quelqu'un pour faire la marchandise et il a acheté ou bien il lui a ramené de l'argent, qu'il a vendu sa marchandise, il a ramené donc de l'argent à la place. Donc dans tous ces cas-là, le principe il est que une fois que l'affaire elle est finie, au moment que l'affaire elle s'est finie, Veshatak, il s'est tu le propriétaire de l'argent, ils sont partis, l'autre va au miyad, il n'a pas exigé tout de suite, il n'a pas dit, tiens, mais il y a une réclamation, il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, une fois après, il peut pas se réveiller après et dire, ah, mais, tu sais, là-bas, quand tu avais l'affaire, il y a quelque chose qui cloche. Non, Eno Chayav Larzor, ou l'Hbio Betanat Safek, il ne peut pas se rétracter, entre guillemets, ou revenir en arrière, plus tard de faire jurer pour une réclamation qui est incertaine. Aval, mais s'il avait une réclamation qui est certaine, c'est même plus tard, il y a une réclamation certaine qui lui est arrivée, il peut le faire jurer, donc ce serment d'incitation, comme tout celui qui exige de l'argent de quelqu'un d'autre et que l'autre dit je te dois rien du tout, que les sages ont institué, qu'on va le faire un serment pour l'inciter à avouer qu'il doit de l'argent. Mais c'est au moment où il est en train de le faire jurer, eh bien, il peut étendre le serment, mais galgel littéralement faire rouler, ça, il va rajouter encore d'autres choses. Du moment que tu fais jurer quelqu'un sur une certaine chose, avec un argument sûr, eh bien, tu peux dire, et jure-moi aussi sur ci, sur ça, etc. Et donc, dans ce cas-là, donc, il peut rajouter aussi d'autres choses. De même, de même si plus tard, aucun rapport maintenant avec la société ou bien que l'affaire qui a été faite, aucun rapport avec les exemples qu'on a dit. Il y a une autre chose qu'il a eu, peut-être une nouvelle association qu'ils ont fait, mais en tous les cas, c'est une autre affaire, une nouvelle affaire. Et dans le nouveau contexte, il a le droit de le faire jurer. Bien, il peut le faire jurer donc plus tard. Ben Shel Torah, que ça soit que l'autre a dû maintenant le jurer pour un serment qui est d'ordre biblique. Ben Shel Divrei, mais c'est d'ordre rabbinique. Qui connaît Nasa le Shutaf au Ben Bayit Pamachet, par exemple, si tout simplement il est redevenu à nouveau associé dans une autre société, dans un autre contexte, ou bien il est revenu à nouveau pour travailler dans la maison. Il va le faire jurer, il va pouvoir les galgal, donc faire une extension, étendre ce serment, en lui disant, je veux que tu me jures comme ça. Tu m'as pas volé dans cette société qu'on a maintenant entre nous, qu'on est associés. Ni la première fois alors que c'était mon associé avant, ou bien la première fois que tu étais mon métayer, ou bien la première fois que tu étais celui qui gérait les biens de ma maison, ou bien quand tu étais mon tuteur la première fois, ça c'est les Itomim qui disent, rien quand il se basait de même tout ce qui est similaire à cela. Halacha chet, hashutafin shechalku, les associés qui ont partagé l'argent de la société, venishalem chovot etzel acher, mais bien qu'ils ont partagé entre eux, mais il restait encore des dettes que d'autres personnes leur devaient. Einam yecholim lashbiya zeh misafek. Ils ne peuvent pas faire jurer l'un à l'autre dans le doute, parce que Sharechal, qu'on considère ici que ça y est, ils ont partagé. A priori, il y a une dette qui reste, on leur doit encore de l'argent. Et non, la dette qui reste, c'est quelque chose qui est connu. Ça, ils savent, par exemple, ils ont partagé entre eux tout l'argent qu'il y a maintenant, actuellement. Ok, il reste encore Lévi qui doit ramener à Reuven et Shimon 100 euros. Mais les 100 euros, ça, ils sont déjà partagés. On sait que Reuven, il va prendre 50 et que Shimon, il va prendre 50. Donc, tout ce que Lévi va rembourser, ou bien Lévi, Yehuda, Issar, tous les créanciers ceux qui doivent de l'argent vont rembourser, eh bien chacun, Reuven prendra sa part dans la société, et Shimon prendra la part. Donc c'est considéré qu'ils sont déjà partagés. De même, s'ils ont partagé, mais il restait encore dans la bourse de l'argent qu'ils n'ont pas partagé. C'est connu, ils savent que dans la bourse, il y a 500 euros. Mais chacun n'a pas pris ces 250 euros qu'il y a dans la bourse. Il ne peut pas faire jurer l'un à l'autre parce que c'est considéré qu'ils ont déjà partagé. Parce que l'argent est considéré comme si c'est déjà partagé. De même, ils ont fait déjà le calcul, ils ont sur toute la société. Combien de marchandises, combien d'argent il reste, et ils ont partagé tout. Mais un des deux associés, ou Reuven ou Shimon, il lui reste quelque chose de bien précis, par exemple des produits agricoles qu'on a déjà évalués, on sait combien ça vaut, et qui doit les transmettre Reuven à Shimon ou Shimon à Lévi. Ou bien que l'associé n'a pas pris de l'autre, c'est considéré comme s'ils avaient déjà partagé. Mais si il reste entre les deux, même un tout petit peu de ces produits agricoles, ils n'ont pas encore partagé le yad mishkalam, ils ne savent pas le poids, donc ils ne savent pas exactement c'est quoi. Chez Nisha Benem Tzad Min Hashutaf, ou bien il reste une partie des affaires chez le Hasubochash dans laquelle ils n'ont pas fait le calcul. Chacun ne sait pas exactement quelle est la part qui doit recevoir cette partie-là. À la société, l'association entre eux, donc il est encore là, donc ils pourront encore faire jurer l'un à l'autre. Celui qui a réclamé
son associé, ou bien son métayer, ou bien ceux qui travaillent chez lui à la maison, après qu'ils ont déjà partagé, après qu'ils sont déjà séparés. Comme nous l'avons dit, il ne peut pas le faire jurer, c'est fini. Et là, l'idée Gilgul uniquement, s'il va faire une extension d'un serment, s'il doit lui jurer pour une autre raison, il pourra lui rajouter, jure-moi que quand tu étais associé, tu es mon métayer, etc., tu m'as pas volé, comme Shamarno. Mais le Ram dit quand même, Aval yesh chose qui peut oui faire les hachim stam, il peut faire un cherem indéfini. C'est-à-dire, il dit, je mets en cherem, je mets en quarantaine, al mishik zalokum, celui qui m'a volé quoi que ce soit, même quelque chose de minime, kshayashutaf ou haris ou ben beto, lorsqu'il était mon associé ou mon métayer, ou bien ceux qui géraient ma maison, velo yod ben gazal, qui ne veut pas avouer qu'il a volé, eh bien, je le mets en cherem, sans dire son nom clairement. Conclure avec un mot de chassidut, on a pris le chapitre 9, dans lequel on a dit qu'on peut faire jurer l'un l'autre dans certaines conditions. L'idée de faire jurer, on la retrouve dans la chassidut, que c'est pas juste une choua, mais c'est aussi une soveya, mais savat, on l'a déjà dit dans le passé, c'est qu'on donne ici des forces particulières. Et dans ce contexte-là, on peut voir un peu cette idée-là, qu'on donne des forces à la personne qui risque peut-être de voler. On lui dit, écoute, on te va te faire un serment que même si on a une réclamation certaine, tu vas devoir jurer, de manière que la personne va avoir les forces pour ne pas voler même pas dans le doute. Mashiach na, une excellente journée.